d'étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une sorte de story time où je vais vous parler de mon combat contre le poids parce que certaines d'entre vous savent que j'ai énormément perdu de poids parce que je me suis reprise en main, évidemment. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce sujet qui peut-être intéressera certaines personnes, qui leur redonneront de la motivation ou qui leur donneront tout simplement la motivation de départ et que faire voir aux gens et démontrer à tout le monde que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut trouver en lui la force de s'y mettre. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont, à cause de maladies, etc., avoir du mal, etc. Mais moi, je vous parle vraiment de personnes comme moi où tout va bien et que c'est vraiment de la malbouffe ou alors dans la tête, tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Donc, par où commencer? Tout d'abord, j'ai jamais été une personne la meuf fine comme un fil de fer, etc. Ça, c'est sûr que non. J'ai à la base déjà des gros os, donc je ne pourrais jamais être la fille filiforme comme ça. Ça, c'est clair, ce ne sera pas pour moi. Mais voilà, lorsque j'ai eu mes enfants, donc mon premier enfant, déjà, je faisais déjà 72 kilos, donc ce n'est pas rien. Je n'étais pas maigre ou quoi que ce soit, j'avais déjà des belles formes, on va dire. Et du coup, lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids et je n'ai jamais fait attention. Je ne me suis jamais repris en main après les grossesses, etc. J'ai laissé couler ça et pourtant je suis quelqu'un qui a toujours été très mal dans sa peau à cause de son poids. Ça a été quelque chose, toujours ma bête noire depuis très jeune, ça a vraiment été ma bête noire. Je me trouvais toujours énorme, toujours affreuse, etc. Et du coup, voilà, arrivée à mon 4e enfant, je suis arrivée après sa grossesse, même pas enceinte, donc après, je suis arrivée à m'approcher des 3 chiffres. Quand j'ai vu le 100 kg qui a approché, je faisais 98 kg quelque chose. Là, ça a été la sonnette d'alarme. J'ai eu un très gros déclic qui m'a fait prendre conscience que là, il fallait que j'arrête et vraiment que je me prenne en main. Je ne me supportais plus, mais vraiment, c'était atroce. Je ne supportais plus du tout ce reflet que j'avais dans le miroir. Je m'écœurais vraiment... je me dégoûtais en fait, tout simplement. Et du coup, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est de me dire que à cause de ça, je pourrais peut-être perdre mon mari, qu'il allait peut-être trouver mieux ailleurs et que voilà, il allait me trouver affreuse et qu'il allait peut-être aller voir ailleurs. Et aussi le fait que mes enfants un jour puissent avoir honte de moi, genre quand je les amène à l'école, honte de savoir que je suis leur maman ou quoi. Après voilà, c'est pas des trucs qu'eux m'ont dit, c'était vraiment moi dans ma tête et c'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience et avoir ce déclic de se dire allez, non là stop quoi. Puis même voilà, pour ma santé, j'avais très peur pour ma santé, de me dire waouh, mais là ça devient vraiment trop quoi, c'est trop. Donc du coup, j'ai décidé après mon 4e, donc il y a 6 ans, de me reprendre en main et je me suis mis au régime Weight Watcher. J'avais commencé par le régime Weight Watcher parce que j'avais déjà fait auparavant quelques petits régimes, mais des machins sans queue ni tête et qui vous font reprendre le double du poids, enfin bref, des trucs qu'il faut jamais faire. Après, quand je dis régime, c'est pas spécialement un régime, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire, apprendre à bien se nourrir. Et je vous assure que quand on commence ces trucs-là, on s'aperçoit que putain, mais comment on mangeait trop mal. Au secours, vraiment. Et du coup, j'ai attaqué donc le régime Weight Watcher avec lequel j'ai perdu vraiment pas mal de kilos parce que de presque 100 kilos, j'étais descendue à 73 kilos, un truc comme ça. Donc j'étais très contente et très fière de moi. Ça a été quand même sur l'espace de 2 ans, je dirais, avec des lâcher prises, etc. Un peu de reprise, un peu de reperte, etc. Bien sûr. Et du coup, après je suis tombée enceinte de ma 5e. Donc j'ai repris tout mon poids à la fin de la grossesse. Je suis arrivée à 78 kilos et quelques. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu mis un gros coup de me voir reprendre. Mais c'est vrai que quand on est enceinte, on le prend, j'ai envie de dire, un peu mieux. Voilà. Donc quand j'ai accouché, j'ai perdu, je ne sais plus, je faisais encore 90 kilos et quelqu'un quand même. Et du coup, j'ai rattaqué le régime. Mais je suis passée, à la place de Weight Watcher, je suis passée au secret du poids. Parce que je trouvais ça beaucoup plus simple. L'application est très simple. Et puis en plus c'était gratuit, j'ai envie de vous dire, parce que Weight Watcher, il fallait que je paye quand même, je sais plus, 18 €, un truc comme ça par mois. Donc c'est vraiment très pénible de devoir payer
alors qu'il y avait une autre application qui était franchement trop nickel. Donc je me suis dit, allez hop, tu commences le secret du poids. C'est un peu kiff-kiff. Le secret du poids, en fait, là, c'est vraiment basé sur les calories que vous mangez. Donc je pense que Weight Watchers aussi, hein, mais c'est plus... il y a un truc de à point. Voilà, c'est un système à point. Donc Weight Watchers, c'est vrai que c'était un peu plus pénible par rapport à ça. Donc je me suis dit, allez hop, le secret du poids, c'est parfait. Tu télécharges l'application et let's go. Et franchement, ça a très très bien marché parce qu'en moins de 2 ans, j'ai reperdu tous mes kilos, voire un petit peu moins parce que j'étais redescendue vers 70 kilos et quelques. J'ai même vu avant les fêtes le 6 sur ma balance. Youhou, j'ai envie de vous dire, le machin je ne l'ai pas vu depuis que j'avais genre 17 ans et encore, même bien avant, j'en ai même pas le souvenir, donc autant vous dire. Donc du coup, voilà, j'ai réussi grâce au secret du poids à reperdre tous mes autres kilos que j'avais repris pour ma 5e grossesse. Et du coup, j'étais arrivée, donc voilà, avant les fêtes, comme je vous dis, j'avais vu le 6 sur la balance, mais genre 69, 900, un truc comme ça, vous voyez. Donc j'étais très contente. Après, il y a eu les fêtes et un petit peu de relâcher prise là, donc j'ai surmonté à 72 kilos quelque chose. Et là, j'ai rattaqué, mais vraiment du bon pied quoi, hein, le rattaquage extrême. Mais voilà, après, ce qui est bien avec ce style de régime, c'est que malgré le fait que voilà, quand je relâche, je bouffe vraiment n'importe quoi et à longueur de journée, mais réellement, je me gave, je fais n'importe quoi quand j'ai des crises comme ça, comme après les fêtes, là j'ai fait n'importe quoi, j'ai rien regardé de ce que je mangeais, le soir, manger léger ou pas léger, je m'en tapais et j'ai pris 2 kilos. Voilà, donc je trouve ça pas énorme franchement pour tout ce que les conneries que je peux bouffer. Donc c'est un régime avec lequel on ne reprend pas de poids après. Et ça c'est pour moi le plus important parce que j'en ai fait plein où j'ai repris voire le double de poids et ça c'est l'enfer, c'est décourageant mais au possible. Et c'est surtout qu'avec ces styles de régime de rééquilibrage alimentaire en fait, comme le secret du poids ou Weight Watchers, du coup on peut manger de tout, on n'est vraiment pas restreint, il faut juste qu'on gère correctement nos repas. Donc en fait moi ce que je fais c'est que le matin je déjeune correctement, le midi je mange très équilibré, le soir je mange léger parce que je suis quelqu'un qui quand elle mange lourd le soir ou quoi, je dors très très mal, j'ai énormément de mal à digérer, c'est horrible et du coup le soir je mange léger. Ce que je veux dire ça va être peut-être une soupe ou une petite salade soft ou alors des légumes avec une viande blanche ou du blanc de poulet ou un truc comme ça. Vraiment léger. Le midi, je mange viande ou poisson, ça dépend, avec féculents, avec fruits ou légumes, un bout de fromage, enfin voilà, je mange normalement. Le matin, je déjeune, c'est là que je me fais le plus plaisir parce que comme j'aime bien aussi cuisiner, ben, quand je fais de la brioche ou quoi, ben, je vais me prendre un bout de brioche avec du Nutella ou voilà, je vais pas, je vais me prendre du jus d'orange ou je vais me faire des tartines, enfin je mange correctement. Et ça aussi c'est un truc qu'il faut vraiment vous dire qu'il faut le manger le matin. C'est super important. Je ne mangeais pas avant le matin. Donc j'ai appris à manger le matin justement avec les régimes. Et franchement ça change la vie. On n'a pas de fringales jusqu'au midi. J'ai pas faim. J'ai même pas besoin de grignoter quelque chose à 10 h parce que je crève la dalle ou quoi. Non franchement c'est trop top. Donc voilà, en fait tout ça pour vous dire que sincèrement si j'y suis arrivée, à part si vous avez des soucis de santé bien évidemment qui vous empêchent de perdre du poids, ça arrive malheureusement. Mais si tout va bien et si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Ça c'est clair parce que gourmande comme moi, il n'y en a pas 500, moi je vous le dis. Et du coup, après aussi là-dedans, il faut vous dire que là-dedans, ça joue énormément. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vois la différence moi quand ça va pas, quand j'ai un souci dans ma tête ou que ça va pas ou que je suis déprimée ou quoi, ça se ressent direct sur mon poids, direct. J'enfle, voilà, c'est un truc de fou. Mais c'est pour ça que il faut vraiment vous dire que aussi là-dedans, il faut être prêt. Il ne faut pas se dire ouais allez j'attaque alors que vous ne vous sentez pas prête là-dedans. Il faut vraiment se sentir prête à attaquer. Et après on lâche plus rien, on s'accroche à ça et je vous jure quand on voit les kilos qui descendent et qu'on voit chaque palier qu'on se donne, il ne faut pas dire ouais je vais arriver à ça, non il faut se donner des petits challenges, des petits paliers, y aller petit à petit et quand vous arrivez à un palier que vous l'avez dégommé, mais je vous jure que la danse de la joie vous la faites. Je vous jure le machin, vous le faites, je vous jure, sur votre balance. Et en plus votre balance ça va devenir votre ami après, ouais. Je vous jure, moi je l'aime ma balance maintenant. Et autant vous dire que j'étais loin de l'aimer. Hein.
Bon ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en tout cas mes étoiles, je vous embrasse très très fort. À bientôt.